Alexis 100S, tueur de productivité open source. C'est bien beau de filmer des concerts, mais ça nourrit pas. Alors ce week-end, j'ai fait quelque chose de différent. Je suis allé filmer un brunch. Non mais vous avez vu toute cette bouffe? C'était tellement bon. C'était presque pornographique. Mais il y avait un truc différent que dans tous les autres brunchs. C'était pas un brunch, c'était un brunch. Ça veut dire que c'était un brunch, mais vegan. Et ouais, il n'y avait pas de lait, pas de beurre, pas de viande, aucun produit à base d'animaux. À base d'animaux. Aucun produit issu de l'exploitation animale. Et bah vous pouvez croire ce que vous voulez, c'était vachement bon. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de ça, mais c'est pas uniquement parce que j'ai faim. Je veux pas trop faire le hippie, mais le véganisme c'est une initiative ou un mode de vie qui rend le monde meilleur. On sait que pour manger une vache, ben avant il faut la nourrir, et toute cette bouffe qu'on la fait bouffer pour qu'elle grossisse et qu'on puisse la manger nous, et ben elle pourrait servir à nourrir des gens qui meurent de faim dans le monde. Alors après vous vous dites, oulala attention, les protéines, le calcium, alors c'est sûr on nous rabâche à la télé qu'il faut du calcium pour souder je sais pas quoi sur les os, alors il faut boire des gallons de lait et bouffer des yogourts, c'est complètement faux en fait. Déjà on trouve du calcium dans plein d'autres trucs que le lait, et les plus faibles taux d'ostéoporose dans le monde sont en Asie. Et en Asie, ils consomment pratiquement pas de produits laitiers. Bref, je connais pas mal de gens qui sont véganes depuis pas mal d'années et ils vont très bien, ils ont pas de carence, ils sont pas maigres, ils sont en bonne santé. C'est une maison d'édition lausannoise qui organise ces petits brunchs fort sympathiques. Si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens dans la description. Je vais pas m'attendre plus sur le sujet parce qu'il y a sûrement plein de gens qui peuvent en parler mieux que moi. Sinon j'ai fait dernièrement une vidéo que vous pouvez voir là qui parle de nourriture aussi. Que j'ai fait sur un événement qui s'appelle les restaurants D. Je vais faire aussi une vidéo à moi sur le sujet, mais j'ai pas encore eu le temps de finir de la monter. J'ai pas beaucoup de temps pour poster sur la chaîne en ce moment parce que je travaille sur beaucoup d'autres projets, dont 2 clips. Vous pouvez voir les 2 chaînes là et là pour écouter déjà de la musique, si ça vous intéresse. Et il y a plein d'autres trucs, et on n'a pas encore eu le temps de redessiner sur les fenêtres, et je suis en train de chercher plein de gens pour dessiner avec nous sur les fenêtres, ça va être chouette. J'ai l'impression que si je poste pas des vidéos toutes les semaines sur ma chaîne, elle va mourir, même si personne me demande de poster plus de vidéos. On n'a pas non plus de vas-y on fait un truc cette semaine, parce que ça fait un moment qu'on les tourne toutes les semaines, qu'on les monte et qu'on les poste, et là on n'a pas réussi. On sait pas si on va faire une pause ou si on essaie de reprendre la semaine prochaine. Le samedi soir quand je suis rentré de soirée, parce que oui j'ai quand même fait une pause pour aller à la soirée du Stab Grill de Lille, j'étais stressé de rien avoir posté et des sous, mais j'ai branché la webcam et je me suis dit que ça pourrait vous faire marrer de regarder. Putain ça devient dur, non il y a beaucoup. Ouais, je vous dis les gens, parce que comme vous imaginez, je gagne pas d'argent avec la chaîne, même si c'est cool de filmer des concerts et de faire des petits sketchs rigolos avec mon pote Laptop, ça paye pas le loyer. C'est pour ça que j'ai trouvé un vrai travail qui fait gagner un peu de l'argent. Travailler dans une grande chaîne de restauration rapide, si vous voyez ce que je veux dire. Spécialement envie de faire de la pub. Même si je m'entends bien avec mes collègues et que l'ambiance est plutôt sympa. Ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos cette semaine et je vais sûrement rien poster ce week-end. Parce que je vais pas aller filmer le concert déjà premièrement, et que surtout lundi, moi je serai pas là, mais il y a ma collègue, mon estimé collègue, Lisa Aski, qui va faire du VJing avec les boucles qu'on prépare depuis une semaine. On est en train de préparer un putain de GT7, et du coup faut aller à la Casa de Choc lundi soir. Si, non, je vous jure. Non, ça va être bien. C'est pour ça que j'ai l'air fatigué et que j'ai pas pris la peine d'allumer la lumière. C'est parce que j'ai envie de dormir, parce que là je reviens de la soirée du staff de Grill de Lille. Et du coup je suis obligé de boire et de faire la fête. VJing, très éprouvant comme pratique, le VJing. En live j'ai fait 2-3 fois, non j'aime pas, c'est trop dur. Et quand tu dois faire les trucs là, beaucoup trop intense, ça me stresse, j'aime pas le live. Enfin, non, j'aime aller voir des lives et les filmer, mais j'ai le montage pour me sauver la mise. Si je foire sur le live, quand tu fais du VJing, si tu foires, bah ça se voit que t'as foiré. Tout de suite, c'est comme si tu joues de la musique ou... putain, je sais que je fais de la vidéo parce qu'on peut me monter après. Ah, j'ai déjà dit. Ah, je suis trop sous. Je sais pas si je me suis déjà filmé bourré. Ah bah si, bien sûr, le Drawings Play. Putain. Ah ouais, je suis vraiment bourré. Ah mon dieu. Oh. En vrai, j'ai beaucoup trop de travail demain pour être aussi sous à 4h30 du matin et enregistrer avec ma webcam en pensant que je suis intéressant. Ouais. Rock'n'roll motherfucker. Voilà. Ah, j'avais ça dans le cadre depuis le début. Moi, en même temps, ça se voyait que c'était rempli d'eau. Mais est-ce que je vais me mettre à vlogger et du coup, parce que maintenant ça va être l'hiver, il va y avoir moins de concerts, ce sera plus souvent en salle.
ça va être vachement plus compliqué de se pointer avec l'appareil. Vous savez. Bref, du coup, est-ce que je vais me mettre à bloguer comme ça, à parler de ma vie personnelle et de mes histoires de cœur et de toutes ces personnes qui me plaisent, d'aucune d'elles que jamais j'arrive à concrétiser quoi que ce soit? Non, je vais pas parler de ça. Pourtant, je fais de la vidéo, c'est un métier de star, non? Mon dieu, je suis devenu hyper narcissique, je suis en train de parler tout seul avec ma webcam. Disons que c'est peut-être un témoignage, je sais pas. Ouais, je suis devenu narcissique. Je suis devenu narcissique. Ça fout les boules. Je dis rien d'intéressant, en vrai, je dirais... Bon, mais en tout cas, ma vie est super épuisante, mais super bien. Et merde, commencez à lâcher des commentaires un peu, quoi, qu'on discute. Posez-moi des questions, je sais pas. Enfin, ou pas, en fait. Ah, tout le monde s'en fout, en fait. Ouais, je sais, j'ai un t-shirt qui craint, mais j'ai plus rien de propre. Et sinon, pourquoi j'étais dans cet état? C'est parce que j'ai vécu une semaine de stress intense, parce que je me suis remis au VJing. Alors, c'est en ce moment même que ma collègue est en train de mixer à la Casa de Choc, enfin de VJer, les boucles qu'on a préparées toute la semaine. Je suis hyper content du résultat. J'ai filmé ce que ça donne sur ma télé. Next level VJ stuff. Merde!